Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler non pas de la culture du colza, ça sent très bon, mais d'une marque que j'affectionne particulièrement, c'est Lexus. Alors pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, au classement J.D. Power, c'est un organisme indépendant américain, c'est la marque la plus fiable de toutes, même si l'an passé, les Coréens lui ont ravi la première place. On aurait pu en parler aussi avec l'arrivée du NX 450H+, qui est le premier hybride rechargeable de Lexus. Eh bien, non. L'essai du jour, c'est le NX 350H qui est un hybride classique. Alors pourquoi ce choix? Simplement parce que pour moi, l'hybride rechargeable, c'est un phénomène transitoire. Si demain la fiscalité évolue, c'est-à-dire si les homologations en matière d'émissions de CO2 sont plus proches de la réalité que ce qu'elles sont aujourd'hui, les aides de l'État vont disparaître et le phénomène hybride rechargeable disparaîtra avec. C'est vrai que dans la plupart des cas, c'est un non-sens d'avoir un gros moteur thermique et d'avoir une grosse batterie qu'on va recharger épisodiquement. C'est la plupart du temps des entreprises qui achètent ces véhicules et les utilisateurs ont des cartes carburant, ils ne rechargent pas. C'est donc un non-sens écologique. Alors que l'hybride simple, toujours avec des guillemets, lui, il a du sens. La meilleure preuve, c'est que en 2005, quand Lexus a sorti le RX 400H, il avait des niveaux de pollution qui étaient inférieurs à une Renault Twingo. Voilà, maintenant je vous démontre que finalement, l'hybride, c'est mieux. Il a du caractère ce Lexus NX, on aimera ou on détestera la calandre monumentale à l'avant, mais au moins ça ne peut pas laisser insensible. Sinon c'est une voiture assez imposante, 4,66 m de long. Notre modèle est une finition exécutive qui est dotée de grandes roues, ça lui fait un look plutôt sympa, des roues de 20 pouces. Sinon le principal défaut, je dirais, de cette ligne assez tourmentée, c'est l'aérodynamique qui n'est pas extraordinaire. On a un CX de 0,32, Mercedes fait beaucoup mieux par exemple. Avec une batterie de petite capacité, on a un coffre qui conserve un volume de chargement très respectable, 545 litres. En revanche, la modularité n'est pas terrible. Vous avez bêtement des sièges qui se rabattent 2 tiers, 1 tiers à l'arrière. L'explication, c'est que la batterie est logée sous le siège arrière. On ne peut donc pas avoir un plancher parfaitement plat et surtout avoir une banquette qui peut coulisser d'avant en arrière. Mais on a de la place pour 2 passagers très confortablement à l'arrière. Celui du milieu sera un petit peu moins bien installé. Mais vous voyez, sur cette finition exécutive avec un intérieur intégralement cuir, on est plutôt dans une limousine. Sur cette version UP, c'est bien du cuir et pas du cuir vegan, hein. Du cuir de meumeux. Voilà, il y en a qui vont trouver ça pas écologique, mais c'est beaucoup plus agréable au toucher et ça fait beaucoup plus chic. C'est d'ailleurs l'impression générale qui ressort à bord de ce NX 350H exécutive, en particulier avec ce grand écran tactile de 14 pouces qui est assez réactif, hein. Alors on va afficher, vous allez voir le graphisme est pas mauvais, un petit peu perdu dans la nature, voilà. Bon, il manque quand même le défilement des pages comme on peut avoir sur certains systèmes GPS aujourd'hui, mais à l'inverse d'autres marques, Lexus a conservé, vous voyez, des boutons de réglage pour la clim. C'est à la fois joli, pratique, efficace. Efficace aussi ce petit levier pour sélectionner le fonctionnement de la boîte automatique. Donc drive, là on est purement en variation continue. On peut mettre aussi, si je rappuie, on peut se mettre sur sport et on a des palettes au volant qui permettent alors de changer des rapports qui n'existent pas, hein. C'est du rapport virtuel. Mais ça permet d'atténuer un peu l'effet de patinage. On a 3 modes de conduite possibles. Normal si j'appuie là, un mode éco qui sera sans doute fréquemment utilisé, puis un mode sport, bon, très honnêtement qui ne sert pas à grand chose. L'écran central est lisible et surtout on a sur cette version, je ne sais pas si on le voit bien, encore une fois avec le contre-jour, on a un affichage tête haute pareil qui reprend les informations essentielles à la conduite. Les commandes sur le volant, c'est classique. À gauche, l'infodivertissement, l'ordinateur de bord. À droite, les aides à la conduite. Le modèle exécutif possède absolument toutes les options. Le réglage électrique du volant, le réglage électrique des sièges qui sont également chauffants et ventilés. Et puis un toit ouvrant en verre panoramique. J'apprécie de plus en plus la qualité du son dans les voitures. Il faut souligner que c'est Lexus
qui a introduit vraiment de la hi-fi ésotérique dans les autos avec Mark Levinson. Et ce modèle est équipé d'un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs. Ça se passe de commentaires. Pour une fois, il y a des choses à voir sous le capot. Tout d'abord, il y a ce moteur essence 4 cylindres qui cumule certains raffinements technologiques. Le premier, c'est d'avoir à la fois une injection directe et une injection indirecte pour accroître le rendement d'une part et baisser la pollution d'autre part. Pour accroître le rendement également, vous avez ce qu'on appelle sous faible charge un fonctionnement en cycle Atkinson. Enfin, last but not least, un taux de compression qui monte jusqu'à 14, ce qui est quand même assez élevé pour un moteur essence. Il développe 190 chevaux et surtout, il est accouplé dans cette version 4 roues motrices à 2 moteurs électriques qui combinent une puissance de 182 chevaux. Tout ça pour un total, vous allez me dire, 190 plus 182, non, pas du tout, parce que c'est lié à la puissance de la batterie. On a alors quand même une puissance qui est en augmentation. Sur l'ancien NX, elle était de 197 chevaux. On passe à 244 chevaux, ça se ressent vraiment au volant, mais vous ne pourrez toujours pas faire de longs trajets en électrique. On a une batterie dont la capacité est limitée à 1,60 kWh, donc ça permettra de faire 2-3 km, c'est tout. Et c'est ce qu'on demande finalement à un hybride, récupérer l'énergie en décélération et fournir un surcroît en accélération. Je ne vais pas vous dire que je trouve étonnant le confort de ce Lexus, parce que moi au quotidien, je roule avec un modèle qui est sans doute encore un peu plus confortable. Là, on est dans le cas de figure le plus défavorable. On est vraiment sur une petite route totalement défoncée et on subit les affres des routes 20 pouces, donc avec un flanc de pneu qui est un peu moins haut, mais ça va nettement s'arranger dès qu'on va arriver sur du bitume plus lisse, puisque l'accord des suspensions est très bon et la voiture globalement, à part vraiment sur les pavés où vous allez ressentir quelques soubresauts, est extrêmement confortable. C'est même sa première qualité. Voilà. De génération en génération, les Lexus font des progrès en termes d'efficacité routière. On a vu que le confort était extrêmement bon, mais ils étaient assez pâteaux dans les enchaînements de virages. Et ce NX 350H revient, j'allais dire dans le peloton de tête, c'est pas encore l'efficacité des modèles les plus sportifs comme chez BMW, mais la tenue de route est saine, la direction est assez, peut-être pas incisive, mais on sait où sont les roues avant. Et puis regardez, assez peu de prise de roulis. On est bien aidé dans le cas de notre modèle d'essai par les roues de 20 pouces qui, si elles font perdre un tout petit peu à basse vitesse en confort, en revanche nous aident. Ce qui ne nous aide pas, c'est la boîte CVT. Dès qu'on décide de rouler un peu plus rapidement, on peut toujours utiliser les palettes au volant, ce qui nous met des vitesses qui sont fictives, vous voyez, mais ça tient pas mal. Voilà, je peux passer les rapports. Ça évite d'avoir cet emballement qui est assez désagréable de la boîte à variation continue. Tout l'intérêt d'un système hybride avec 2 moteurs électriques comme celui-là, c'est principalement dans les relances. On est à 80 km/h, on va se faire une petite accélération, 80-120. Alors c'est pas très agréable au niveau sonore, mais en revanche c'est extrêmement efficace. Vous avez vu, il nous a fallu assez peu de temps, donc ça sera pratique pour doubler, à condition de se boucher les oreilles. Les Lexus ont toujours été considérés comme des voitures très silencieuses. La LS 430, la première, était même à l'époque la voiture la plus silencieuse du monde. Ça reste en partie vrai, on est à 110 km/h sur une voie rapide. En stabilisé, en fait, le niveau est à 63,5 décibels. C'est donc extrêmement silencieux. C'est à peu près au niveau de ce que font les voitures électriques, en sachant que à cette vitesse-là, le moteur thermique est en fonctionnement sur la voiture. Le principal intérêt de l'hybride, même un hybride simple, c'est en ville,
parce que vous allez dans les décélérations récupérer l'énergie utilisée ensuite pour les accélérations et pour le roulage, et vous serez, alors en ville ou en périurbain, à un fonctionnement environ 60% en tout électrique, avec une consommation évidemment qui sera en grosse baisse. La meilleure surprise avec cette voiture, c'est quand on examine la consommation moyenne. Bon, j'ai roulé relativement doucement et principalement en faisant de la ville, de la petite route et un peu de voie rapide. Et on a une consommation moyenne de 6,1 litres au 100 pour un engin qui fait 244 chevaux quand même. Donc c'est très intéressant. On sera, évidemment, le cas le plus défavorable, ce sera l'autoroute. L'autoroute, il faut tabler sur environ entre 7,5 litres et 8 litres au 100 à 130 km/h. Agrément de conduite en hausse par rapport au précédent NX, bonne performance, consommation mesurée étant donné le gabarit de l'engin. On se dit que ce Lexus NX 350h va avoir beaucoup de succès. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que même s'il est 4 400 € moins cher que le 450H+, c'est ce dernier qui se vendra. Pourquoi? Parce que les entreprises bénéficieront, et les particuliers aussi, d'avantages fiscaux indéniables. Donc ça leur fera préférer la version hybride rechargeable. C'est vrai que celui-ci, le 350H, il pèse 1870 kg, donc il hérite en plus du malus écologique habituel. Je mets écologique avec des guillemets parce que vous connaissez mon aversion à ce genre de malus qui est essentiellement basé sur le CO2. Celui-là en plus écope d'un malus au poids de 700 €. Une hérésie totale qui va s'ajouter à un tarif qui est quand même assez conséquent. Alors le 350H démarre en 2 roues motrices à partir de 53 000 €, mais cette version-là, le full haut de gamme, absolument tout équipé, 4 roues motrices, coûte quand même 67 090 €. Donc ça ne sera pas la voiture de monsieur tout le monde, c'est sûr et certain.